Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter la Revoltech 104, l'Evangelion prototype 00 de Evangelion 2.0. Donc voici la boîte. J'ai déjà retiré la figurine, je la garde. Donc vous avez des photos pour les positions que vous pouvez prendre, les accessoires, d'autres photos. Bon là ici il y avait la figurine avec tous ses accessoires, il y avait une pièce, son numéro, sa série. Bon, après, son nom. Sur le côté, vous avez à quoi ressemblent les Revoltech Joint. En haut, vous avez Revoltech Yamaguchi Series et Evolu. Donc derrière, vous avez à peu près pareil qu'à l'intérieur de la boîte. Avec une photo de l'Evangelion, des poses. Là, vous avez la photo de profil de l'Evangelion. Et en bas, vous avez pas grand chose. Donc, pour la fille. Voici le contenu de la boîte. Donc vous avez le grand missile N2 avec des picots pour faire tenir dans les mains, marqué nerve. Il n'y a pas de trou dans la pointe, c'est pas mal. Tous les détails, il y a beaucoup de détails. Après vous allez avoir un morceau du 10e ange avec un ball joint ici pour cette partie qui est en fait une trace d'impact pour faire comme dans le film quand l'Evangelion 00 attaque Zeruel avec ce missile et elle ne réussira malheureusement pas à le tuer. Ça te fait l'impression que c'est la T-Field qui empêche le missile de passer. Ensuite, vous allez avoir comme des impacts dans le sol. Enfin, plutôt des... Par exemple, l'Evangelion est en train de courir. Là, tout d'un coup, elle s'arrête. Et bien, en fait, c'est la terre qui s'envole. Vous avez ces deux morceaux avec des picots pour mettre sous les pieds de l'Evangelion. Ensuite, vous allez avoir donc une pièce qu'une seringue pour l'Evangelion, une boîte qui sert à contenir toutes les mains, car il y a des paires de mains en plus. Donc vous avez les poings fermés, les poings pour tenir un fusil, les poings pour tenir un couteau, des mains comme si elles venaient de jeter quelque chose, des mains comme si elles s'appuyaient par terre ou qu'elles faisaient un T-Field, et des mains comme si elles déchiquetaient un corps ou un T-Field. C'est assez simple. Ensuite, vous allez avoir un stand. Donc, je vais ranger les mains. C'est assez pratique. Vous pouvez aussi mettre la pièce. Par exemple, je peux la mettre en dessous. Comme ça. Et hop, c'est rangé. Donc ensuite, vous avez un stand que je vais monter. Qui permet de suspendre la figurine. Et vous avez une autre pièce avec. Qui permet de la mettre plus en hauteur. Avec des ball joints articulés au schéma Revoltech. Donc, ça peut être assez utile. Ensuite, vous allez avoir des bras de rechange pour mettre quand elle n'est pas blessée, avec une cuisse pareil. Donc je vais vous montrer comment on les met. Et avec, vous avez un câble ombilical. Donc pour la figurine, au niveau articulation, on a la tête, le cou, la tête tourne, le cou pas trop, un petit peu, le bras. Là, je vais montrer comme ça va être plus simple pour la suite. Le coude tourne là aussi, la main
avec en fait vous pouvez changer les mains et c'est grâce au ball joint vous pouvez en fait le mettre au fond de ce trou. Donc il y a quand même pas mal de détails. Donc après vous avez une épaulière qui peut bouger dépendant selon plutôt la pose sur laquelle elle va être. Donc, je pense pas qu'il y ait une pose où elle sera comme ça, mais comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais le retirer comme ça, après je pourrais vous montrer pour les jambes. Pour comment on change. Après vous avez le haut du torse qui tourne, qui peut encore se baisser. Le bassin, aussi sur pivot. Les jambes. Le genou. Le pied. Et le bout du pied. Donc après, pour lui changer les membres, pour lui mettre les normaux, on va dire, il faut tout retirer. À ce niveau-ci. Et ici. Pour la cuisse. Voilà, il faut un peu forcer pour que ça entre, mais pas trop. Sinon, vous risquez de casser les ball joints. Voilà. Oula. Voilà. Pour la jambe. Donc après, pour les bras, il faut retirer les épaulières. Tirer le haut du bras. Faut pas que je me trompe. Hop là. Vous voyez, ça s'écarte un peu quand on force. Si on force, c'est trop fort. Et après, l'autre morceau du bras, après avoir retiré le premier. Et sur l'avant-bras, il faut retirer la main avec l'articulation. Qu'il faudra remettre sur le bras avec l'épaulière. Et voilà. Comme ça, c'est remis sur la figurine. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Donc, hop. On retire. Voilà. Comme ça, elle a plus ses bandages. Voilà ce que ça donne. Après, pour la figurine en elle-même, vous avez beaucoup de détails. Par exemple, l'œil, ici, qui est transparent, avec un morceau en métal, enfin une petite pièce métallique, de couleur métallique plutôt, au fond pour faire comme son œil, et pour que cela brille. Celui du haut, par contre, il n'est pas transparent, il est juste peint. Quand vous bougez le cou, vous avez ces pièces pour cacher l'articulation. Là aussi, parce qu'en fait, il y a ce gros ball joint pour faire bouger. La figurine se démonte. Enfin, pas tout, mais par exemple, quand vous l'achetez, il y a des morceaux de plastique transparent. C'est comme un peu du papier qui est mis. Il faut la démonter, comme ça vous pouvez remettre le ball joint correctement et retirer le bout de papier, de plastique. Et pareil en bas. Moi dessus j'ai une seule erreur sur la peinture, c'est sur ce bras. Sinon j'en ai quasiment jamais. Là on la voit pas, mais j'ai une petite tache jaune ici. Et la figurine est très très bien réalisée. Elle est bien sculptée. Après, pour avoir mieux, il faut acheter des figurines beaucoup plus chères. Mais celles-ci sont super bien. Il y a tous les détails. Là vous avez la protection de l'entry plank, l'attache pour le câble. Bon, vous avez des trous pour pouvoir mettre le stand. Vous mettez par exemple ici. Et vraiment en l'air. Ouh, ça s'est décroché. Bon, c'est pas grave. Ou là. Et par exemple, vous pouvez aussi brancher le câble.
Mais je vais pas le dérouler celui-ci parce que je compte le garder comme ça. Donc voilà pour les poses. Je vais la mettre dans certaines positions après. Donc voici une pose que vous pouvez mettre au personnage. Je l'ai mis avec ses bras bandés et sa cuisse bandée. Avec le grand missile, je vais changer une main pour pouvoir accrocher au missile. Et les pièces ici et ici tournent pour pouvoir déplacer les picots pour accrocher dans les mains. Parce qu'en fait, dans ces mains, vous allez avoir des trous. Et ça, c'est la fameuse main que j'ai dû changer, qui était à la base. Donc voici une des premières poses que vous pouvez mettre au personnage. Après, comme ça fonctionne un peu sur cran, du coup vous n'avez pas forcément la bonne position avec la jambe. Du coup, voilà. 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 C'est mieux comme ça. Et voici une autre pose que vous pouvez mettre au personnage. Donc cette fois-ci, j'ai juste en fait soulevé le missile, je l'ai mis debout. J'ai rajouté des ruelles avec le stand pour le mettre debout. Et voilà l'effet que ça fait donner. Donc pour la figurine, voici exactement la pose. Et pour Zeruel. Donc je vais vous le mettre dans une autre position. Enfin, en fait, ce que vous pouvez aussi faire pour donner plus d'action, vous pouvez rajouter ces pièces qui, en fait, pour les mettre, on va commencer par celle-ci. Donc en fait, il suffit de la clipser au pied. C'est aussi le bout du pied qui va bouger. Hop là. Après, par contre, le seul inconvénient avec celle-ci, c'est qu'il va bien falloir la mettre en action. Comme ceci. Voilà. Donc après, il faudra aussi décaler l'ange. Donc je vais essayer. En fait, voilà, je le tire quasiment tout seul. Donc voilà à peu près. Voilà à peu près ce que ça peut donner. La figurine. Donc voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, positifs ou négatifs, pour me dire comment m'améliorer pour mes vidéos. Mettre des j'aime ou je n'aime pas. Et à vous abonner si vous voulez. A bientôt pour une prochaine vidéo.